Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire, mon document unique. Donc nous sommes quelques-uns à être connectés, je vous en remercie. Donc tout d'abord, je vais me présenter, je suis Estelle Ducreux, conseiller en prévention des risques professionnels, expert en prévention à MT71, et donc je vais vous parler du document unique d'évaluation des risques professionnels et je vais vous présenter l'outil que l'on vous propose d'utiliser pour faciliter votre démarche de prévention. Alors, vous pouvez poser vos questions via le chat. Donc, de la théorie à la pratique, mon document unique. Alors, le programme de ce webinaire, on va regarder un petit peu, on va balayer un petit peu rapidement l'essentiel de la loi. C'est une loi qui date de 2000, même avant 2000, donc c'est pas récent. Par contre, ça a été un petit peu modifié au niveau du Code du travail récemment. On va voir en quoi. Ensuite, on regardera quelles sont les clés de la réussite d'une démarche d'évaluation des risques professionnels. Ensuite, je vous présenterai l'outil MAP, mon approche prévention. Donc, on verra pourquoi c'est un véritable coup de pouce que MT71 met à disposition des adhérents pour se lancer dans la démarche. Ensuite, je vous présenterai les différentes façons dont MT71 peut vous accompagner dans la démarche d'évaluation des risques professionnels. Et puis, en dernier lieu, je tenterai de répondre à vos questions que vous aurez posées via le chat. Alors, DURP, l'essentiel de la loi. Donc, les fondements, donc le premier fondement de la loi française sur l'évaluation des risques professionnels, c'est bien évidemment une directive européenne qui date de juin 89, qui a été transcrite en droit français d'abord en 91, puis 10 ans plus tard via un décret et une circulaire en 2002. Donc les fondements, c'est quoi? C'est que l'employeur est obligé d'évaluer les risques professionnels. Il est obligé d'assurer la sécurité et de protéger la santé de ses salariés et de mettre en œuvre les principes généraux de prévention des risques professionnels. Donc, c'est une obligation qui date de 91 et le décret du 5 novembre 2001 a rendu obligatoire également le fait de formaliser le résultat de cette évaluation des risques professionnels dans un document, donc le fameux document unique, qui retranscrit en fait le résultat de l'évaluation des risques à laquelle il a procédé. Et en même temps, on a vu naître le dispositif de sanction pénale. Alors, la circulaire a précisé un petit peu l'esprit de cette loi, hein, notamment dans la forme du document. Donc, rien n'oblige effectivement, aucune forme de document n'est imposée. Donc, ça peut être un document papier, un document numérique. Le contenu du document est légèrement précisé puisqu'on vous demande un inventaire des risques dans chaque unité de travail, sans forcément préciser ce qu'est l'unité de travail, donc on verra tout à l'heure. Et puis, la mise à jour du document qui, à la base, était obligatoire tous les ans pour tout le monde et lors de modifications des conditions de travail. L'accessibilité du document était également précisée, hein, donc les services de santé au travail sont des acteurs internes, donc ont accès au document unique. Et puis le but ultime, c'est évidemment la mise en œuvre d'actions de prévention des risques professionnels. Donc ça, ce sont les fondements. Et en 2021, il y a une loi qui est apparue. Il y a une loi qui est apparue. Pardon. Il y a une loi qui est apparue pour renforcer la prévention en santé au travail et qui est entrée en vigueur en mars 2022. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Donc, elle revient un petit peu sur toutes les facettes de tout ce qu'on vient de voir dans les fondements, hein. La mise à jour, alors, elle est obligatoire seulement à partir de cette loi de 2022, en fait, pour les entreprises de plus de 11 salariés. Le document unique, le contenu est enrichi également par la traçabilité des expositions collectives.
Alors, concernant la mise à jour, hein, effectivement, elle devient obligatoire annuellement pour les plus de 10 salariés, mais bien évidemment, à chaque fois que c'est modifié, on verra tout à l'heure, c'est une démarche d'amélioration continue. Donc, à chaque fois que c'est modifié, il faut mettre votre document unique à jour, même si vous avez moins de 11 salariés. Le contenu est enrichi, donc je disais, par la traçabilité des expositions collectives. La conservation, donc c'est un petit peu précisé, puisque là, on vous demande de conserver toutes les versions qui sont élaborées, donc du coup, à partir de mars 2022 pendant 40 ans. Ensuite, on vous demande, à vous, entreprise de plus de 50 salariés, de rédiger un PAPRI Pact. Donc, c'est un plan d'action qui reprend en fait des délais pour les actions, vous vous engagez sur les délais avec un responsable, les coûts, etc. Et puis pour les moins de 50, on vous demande simplement, enfin simplement entre guillemets, une liste d'actions de prévention. Donc la mise à jour, on en parlait tout à l'heure, elle est obligatoire annuellement pour les plus de 11 salariés, mais elle est aussi obligatoire lors de modifications qui impactent les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, ou lorsqu'une information complémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur. Donc ça, c'est valable pour tout le monde. La mise à jour du plan d'action, elle doit être régulière également. À chaque fois que vous mettez en place une action qui est prévue, bah, vous mettez à jour votre plan d'action ou votre PAPRI Pacte selon le cas. La mise à disposition du document unique est un petit peu élargie, hein, puisque les salariés et les anciens salariés de votre entreprise peuvent accéder au document unique, enfin tout du moins à la partie qui les concerne ou qui les a concernés dans le temps. Ensuite, on vous dit que le document unique doit être transmis au service de prévention et santé au travail. Donc, toutes les versions élaborées à partir de mars 2022 transmises au service de santé au travail. Voilà. Et puis, une consultation obligatoire du CSE pour ceux qui sont concernés aussi, avec mise à disposition du DUERP. Donc, vous devez consulter vos membres du CSE, si vous en avez un, sur cette partie-là. Alors, concernant le dépôt dématérialisé sur un portail numérique, donc à partir du 1er juillet 2023, normalement, toutes les entreprises de plus de 150 salariés étaient concernés. Donc, l'État devait nous mettre en place un support national pour récolter tous les documents uniques. Et donc, pour les moins de 150, c'était à partir de juillet 2024. Donc là, ça n'a pas avancé. Il n'y a toujours pas de plateforme. Et donc, l'État, enfin le gouvernement reste en concertation avec les partenaires sociaux pour voir comment on peut récupérer tous ces documents uniques. Voilà. Donc voilà pour la partie réglementaire, hein. On a balayé un petit peu les fondements et puis un petit peu les nouveautés également. Donc maintenant, nous allons voir quelles sont les clés de la réussite d'une démarche de prévention des risques professionnels, d'une démarche d'évaluation des risques professionnels. Donc vous vous en doutez, c'est une démarche d'amélioration continue. En amont, on va faire en sorte de préparer la démarche aussi bien que possible. Donc, on va récolter tous les documents qu'on juge nécessaires. Ensuite, on va procéder à l'évaluation des risques professionnels. On va voir comment. On va élaborer le plan d'action, donc soit la liste des actions, soit le PAPRI Pact, selon la taille de votre entreprise. Ensuite, nous mettrons en œuvre les actions et là, il faudra réévaluer les risques et recommencer. Donc, effectivement, c'est une véritable démarche d'amélioration continue. Et même si la mise à jour de votre document unique n'est pas forcément obligatoire annuellement, si vous avez moins de 11 salariés, vous voyez que comme c'est une démarche d'amélioration continue, en fait, ça
on essaye de s'améliorer continuellement et donc à un moment donné, il faudra bien mettre à jour le document unique. Alors, les principes pour réussir une démarche de prévention, d'évaluation des risques professionnels. Donc, il faut d'abord qu'il y ait un engagement fort de l'entreprise, donc de la direction, hein, qui montre qu'elle a envie d'améliorer les conditions de travail, puisque l'intérêt du document unique, c'est d'améliorer les conditions de travail et de mettre en place les actions de prévention. Donc, il faut qu'il y ait un réel engagement de l'entreprise. Il faut que la démarche, elle soit aussi participative, c'est-à-dire qu'elle fasse participer l'ensemble des, hum, des collaborateurs à cette démarche. Alors, pas forcément tout le monde, mais que l'ensemble des collaborateurs soit à minima représentés. Ensuite, la finalité, bah, il faut bien avoir en vue que c'est la finalité, c'est pas de faire un document unique pour faire plaisir à l'administration, hein, c'est vraiment de rédiger un plan d'action de prévention et de mettre en place des actions de prévention. Un des principes également qui est important, alors rien ne vous empêche effectivement de, de demander de l'aide à un prestataire extérieur, mais un des principes importants, c'est que vous soyez autonome. C'est-à-dire que si le prestataire, il va être là pendant un moment, si à un moment donné, il n'est plus là, il faut que vous soyez à même de poursuivre la démarche et de mettre en place les actions qui auront été décidées. Et puis l'adaptabilité, c'est un principe qui est important aussi, hein, puisque il faut que vous soyez capable de vous adapter à la technique, aux évolutions, etc., etc. Donc ça, c'est valable également pour bien préparer la démarche. Voilà. Donc ça, je dirais que ce sont les 5 principes importants qu'il faut avoir en tête pour bien préparer une démarche d'évaluation des risques professionnels. Donc l'évaluation des risques, alors juste pour se rappeler que le risque, c'est le danger multiplié, enfin en fonction des conditions d'exposition. Donc le danger, c'est soit il est présent, soit il est absent. Par contre, les conditions d'exposition, elles vont faire varier le risque qui est lié à ce danger. Donc, si je reprends les dangers, on a les produits chimiques. Une échelle, c'est un danger, un sol glissant, une charge lourde, l'électricité, les machines-outils, les déplacements routiers, etc., etc. Et en fonction des expositions, on aura un risque qui sera plutôt maîtrisé ou alors un risque qui sera plutôt important. Alors, dans ces conditions d'exposition, on met plusieurs choses, hein. Déjà, la fréquence, parce que si vous avez un produit chimique, mais que vous n'êtes jamais en contact avec ce produit, je dirais que le risque, il est quasi nul. Même si un risque zéro n'existe pas, on va dire qu'il est quasi nul. La durée d'exposition, c'est pareil. Les moyens de prévention. euh, les moyens de prévention utilisés, donc tout ce qui est technique, organisation, formation. Voilà, donc tout ça, ça va faire varier le niveau de risque par rapport au danger. Et puis pour élaborer le plan d'action, ben, on va d'abord penser à la prévention primaire, hein. Donc au niveau prévention, il y a 3 types de prévention. La prévention primaire, c'est celle qui élimine les risques ou les réduit avant l'apparition d'un danger, enfin d'un risque. Et puis, en second lieu, on va penser prévention secondaire. Par exemple, la ceinture de sécurité, un bon exemple de prévention secondaire, puisque c'est la prévention qui va réduire la gravité d'un dommage. Et puis, en dernier lieu, ben, la prévention tertiaire qui va concerner tout ce qui va réduire le dommage en lui-même, c'est-à-dire que ben, pour une entreprise, c'est essentiellement l'organisation des secours. Voilà. Et donc, pour la prévention primaire, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place le plus possible. Par exemple, un compresseur qui fait du bruit, ben, on va essayer de le capoter, faire en sorte que l'atelier ne soit plus pollué par le bruit. Et puis aussi, ben, la loi, l'article du Code du travail qui concerne la démarche d'évaluation des risques professionnels, elle dit que l'employeur, il doit mettre en place les principes généraux de prévention des risques professionnels. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de trouver des solutions
Notamment, alors il y en a 9, hein, c'est important de les dérouler tout le temps dans le même sens. D'abord, on va éviter le risque. Par exemple, un produit chimique, eh ben, on va essayer de le supprimer, tout simplement. Si on ne peut pas l'éviter, on va l'évaluer. Donc, on va regarder quelle est l'exposition en face du danger. Ensuite, on va le combattre à la source. Par exemple, un compresseur qui fait du bruit, ben, plutôt que de donner des bouchons d'oreille à tout le monde, on va faire en sorte qu'il fasse moins de bruit. Donc, soit on le mettra à l'extérieur de l'atelier, soit on va le capoter. Ensuite, on va adapter le travail à l'homme. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne l'ergonomie des postes de travail, hein. Donc, on ne fait pas l'inverse. On adapte bien le travail à l'homme et on n'adapte pas l'homme au travail. Ensuite, on va tenir compte de l'état d'évolution de la technique. Donc ça, c'est important. C'est pas parce qu'on trouve une solution que l'année d'après, il ne faudra pas penser à faire évoluer la solution en fonction de la technique qui existe. On remplace ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux. Par exemple, pour les produits chimiques, ça peut marcher. Ensuite, on planifie la prévention. Donc ça, c'est tout ce qui va rentrer dans le PAPRIPAC, toute la liste d'actions de prévention. Ensuite, on va prendre des mesures de protection collective, en priorité sur les mesures de protection individuelle. Et puis enfin, on va donner les instructions appropriées aux travailleurs. Donc ça, c'est important de les avoir en tête parce que si vous les déroulez dans le bon ordre, en fait, ça va vous permettre de vous guider dans vos solutions que vous allez inscrire au niveau du plan d'action. Donc voilà, c'est bien une démarche d'amélioration continue et il faut sans cesse recommencer. euh, et vous verrez que ça fonctionne puisque vos risques seront de mieux en mieux maîtrisés. Alors, donc nous, on vous propose un outil au niveau de MT71. Alors, ce n'est pas un outil qui est obligatoire, hein. Vous pouvez tout à fait choisir un autre outil, mais c'est un outil qu'on vous met à disposition dans le cadre de votre cotisation et qui s'appelle donc Mon approche prévention. Alors, en quoi cet outil va vous aider à faire votre document unique? Donc, c'est un outil qui fait partie de l'offre socle, hein, c'est ce que je vous disais. Il fait partie son accès fait partie de l'offre socle qui nous est imposée par l'administration. Et donc, il fait partie de l'axe la prévention des risques professionnels. Vous savez qu'il y a 3 axes au niveau de l'offre socle. L'offre socle, c'est tout ce qui est inclus dans la cotisation. Et donc, l'objectif pour l'adhérent est de disposer d'une évaluation des risques professionnels de son activité et d'être accompagné pour réduire ces risques. D'où cet outil qui est mis à votre disposition qui s'appelle Mon approche prévention. Alors, Mon approche prévention, c'est un outil qui est collaboratif, qui est utilisé à la fois par les préventeurs de MT71, par les médecins, les équipes médicales et aussi par les adhérents. Alors, comment ça fonctionne? Euh, Déjà, il y a un autodiagnostic qui est demandé à l'adhérent de cartographier un petit peu ses ses risques. Et donc, on va voir tout à l'heure à quoi ça ressemble. Donc, donc c'est un petit questionnaire en fait, hein, il y a 5 étapes. Donc, une étape qui concerne les données générales, une étape qui va concerner votre organisation, comment vous êtes organisé dans l'entreprise, une étape qui va concerner la démarche de prévention, comment vous menez cette démarche de prévention, une cartographie des activités principales que vous identifiez et puis un petit déclaratif macro des risques comme vous les voyez. Voilà. Et donc cet autodiagnostic, il est obligatoire à l'adhésion euh, parce que ça nous donne des informations importantes sur la façon dont vous menez la prévention et ça va vous donner aussi la possibilité d'ouvrir directement MDU, qui est mon document unique, qui va vous permettre de faire de conduire, de mener à bien la démarche d'évaluation des risques professionnels. Alors, entre les deux, il y a le diagnostic professionnel, donc ce qui correspond à l'étape 6 que vous ne voyez pas, puisque cette étape 6 va concerner les préventeurs de MT71 qui vont aller chez vous faire la fiche d'entreprise, hein. La fiche d'entreprise, c'est un document
qui nous est obligatoire pour nous et qu'on doit mettre à jour une fois tous les 4 ans dans toutes nos entreprises. Voilà. Et donc, cette fiche d'entreprise, elle va se situer un petit peu entre l'autodiagnostic que vous aurez complété et puis votre document unique, enfin MDU, mon document unique, puisque vous verrez que tout ce que les utilisateurs MT71 vous notez dans la fiche d'entreprise, ça vous sera reproposé au niveau du document unique pour vous aider. Voilà. Donc, les droits d'accès, MT71 a accès à tout en lecture seule, il ne peut pas modifier. Par contre, vous, adhérents, vous pouvez modifier l'autodiagnostic et le document unique. Alors, comment est-ce qu'on accède à l'autodiagnostic? Donc, vous avez tous un espace adhérent MT71. Il faut que vous soyez identifié sur le portail. Et donc, vous voyez que vous verrez. Alors, il faut être identifié sur le portail, mais au minimum en tant que préventeur. Ce n'est pas forcément les administrateurs. Parce que il y a plusieurs profils, en fait, hein, au niveau de l'espace adhérent MT71. Vous pouvez tout à fait être préventeur sans être administrateur du portail. Et donc, si vous êtes identifié comme préventeur, vous aurez accès à mon portail MAP. Donc, ça se présente comme ça. Et donc, pour accéder au diagnostic, je vais vous montrer. Alors, vous vous identifiez ici. Et voilà. Donc là, vous arrivez sur votre autodiagnostic. Vous avez bien vos 5 étapes ici. Et donc, c'est ces 5 étapes qu'il faut compléter. La première étape, c'est les informations générales hein, qui sont souvent reprises de notre logiciel métier. Donc, à ce niveau-là, il faudra compléter le nombre de CDD, le nombre de CDI, si vous voyez que c'est erroné. Alors, si vous voyez que c'est erroné, c'est bien aussi de prévenir, de le changer sur votre portail adhérent. Comme ça, ce sera mis à jour systématiquement, automatiquement. C'est mieux. Voilà, donc là, c'est vraiment les informations générales. Ensuite, la deuxième étape va concerner l'organisation. Donc, on vous pose des questions. Est-ce que vous avez des salariés en situation de handicap? Est-ce que par rapport à vos locaux, est-ce qu'il y a une salle de repos, un réfectoire, comment c'est chauffé, etc. Ensuite, les activités que vous identifiez dans votre structure. Donc là, j'ai pris un exemple d'une entreprise d'ambulanciers, hein. Donc, on a effectivement 12 personnes qui font du transport routier de personnes et 2 personnes qui sont à l'administratif. Donc, il y a 14 salariés, donc on retrouve bien nos 14 salariés. On voit bien ici qu'il n'y a plus de salariés à placer. Ensuite, la quatrième étape, ça va concerner la façon dont la prévention est menée. Donc, vous regarderez, hein, alors, il y a toujours je ne sais pas, parce que des fois, bah, vous ne savez pas forcément. Donc, vous pouvez tout à fait cocher je ne sais pas. Quand on viendra chez vous faire la fiche d'entreprise, on reverra avec vous, on rediscutera avec vous le je ne sais pas pour voir si on ne peut pas plutôt mettre oui ou non. Et puis, la cinquième étape, c'est les risques professionnels. Donc là, on vous demande un petit peu d'identifier les risques professionnels à chaud, comme ça, et c'est votre vision à vous, en fait. Voilà. Et donc, cet autodiagnostic, donc là, je vais quitter, voilà. Vous allez arriver sur les 5 étapes, enfin une fois que les 5 étapes sont rentrées, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir en vous proposant de commencer la réalisation du DUERP avec notre outil MDU. Donc là, si vous cliquez ici, vous allez pouvoir rentrer des adresses mail hein, qui vont recevoir les identifiants pour vous connecter à mon document unique. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente.
Donc, vous vous identifiez. Alors, non, j'aurais pas dû faire ça, pardon. Je me déconnecte. On va prendre celui-là. Donc ici, je vais rentrer dans le test boulangerie 2. Donc c'est une boulangerie. Donc voilà mon document unique tel qu'il se présente quand vous allez vous connecter. Donc on retrouve ici les unités de travail. Alors j'ai pas pris le bon exemple, mais c'est pas grave. On va revenir en arrière. On va prendre celui-là. Voilà. Un hôtel-restaurant, donc on a l'unité commune, une unité cuisinier et le service en salle. Donc vous êtes complètement autonome dans la création des unités de travail. Donc là, simplement, ça a été travaillé un petit peu avant, puisqu'il y a quelqu'un de MT71 qui a fait la fiche d'entreprise et qui a déjà créé les unités cuisinier et service en salle. Donc c'est pour ça que vous retrouvez tout ça créé et ça vous est proposé. Mais vous pouvez tout à fait décider de modifier si ça ne vous plaît pas, il n'y a aucun souci. Donc ici, vous voyez l'état d'avancement. Donc l'unité commune, ça reprend les données de votre autodiagnostic. L'unité cuisinier, l'unité service en salle. Donc là, vous voyez qu'un préventeur a déjà commencé à remplir quelque chose dans la fiche d'entreprise et c'est pour ça qu'on vous est que c'est un petit peu avancé. Voilà. Alors la cotation des risques, vous la choisissez. Soit vous prenez fréquence, gravité, maîtrise. Donc à chaque fois, il y a un petit point d'exclamation, d'interrogation qui vous explique à quoi ça correspond. Soit probabilité, gravité, soit sans cotation. Donc on va laisser fréquence, gravité, maîtrise. Et puis on va aller voir les formulaires. Si ça veut bien s'ouvrir. Donc, ici, nous sommes dans l'unité commune, mais on retrouve ici nos unités cuisiniers, services en salle, etc. Donc, les risques professionnels sont dispatchés en 9 famille de risques. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos, vous cliquez ici sur le point d'interrogation. Donc, on a les risques qui sont liés à la chute, les risques qui sont liés aux équipements de travail, les engins et véhicules, les produits chimiques, les risques biomécaniques, les risques liés aux ambiances de travail, ceux liés à l'organisation du travail et puis les risques biologiques. Et vous pouvez toujours rajouter une famille de risques si vous ne trouvez pas votre bonheur dans tout ça. Donc, pour chaque famille de risques, il y a des situations de travail qui sont préidentifiées et c'est à vous d'aller cocher oui ou non. Donc ici, on sait que il y a un petit drapeau avec un petit point d'interrogation. Donc ça a effectivement été suggéré par le service de santé au travail. Donc là, vous avez bien une zone de travail qui peut entraîner une chute de plein pied par l'existence d'un sol glissant. Et donc là, il faut mettre en place un éclairage suffisant ou alors des encombrés rangés ou alors mettre en place un revêtement antidérapant. Voilà. Donc à chaque fois, en fait, vous cliquez, soit vous mettez en place, soit vous dites c'est mis en place mais il faut améliorer. Voilà. Pour finir l'évaluation du risque, il ne faut pas oublier de coter la maîtrise, l'indice de maîtrise. Donc, vous pensez qu'il y a peu d'efficacité. L'indice d'exposition, bah, c'est souvent. Et puis, la gravité, bah, ça peut être sérieux. Et voilà. Donc, votre risque, il est coté. Donc, le petit bonhomme là s'affiche. Il y a un code couleur, hein, vert, jaune, rouge, comme on retrouve partout. Alors, pour terminer la démonstration,
ici, vous avez votre plan d'action de prévention que vous pourrez afficher, que vous pourrez compléter également. Donc là, bon, on n'a qu'une unité parce que tout n'est pas fait. Mais par exemple, pour la priorité d'action, ce sera à vous de mettre faible. Et puis le coût, bah, c'est pareil, il faudra le compléter, la personne en charge du suivi, la date de réalisation, etc., etc., etc. Voilà. Donc on va arrêter là la démonstration et revenir à notre document unique, de notre diaporama, pardon. Alors, MT71 peut vous accompagner. Donc, je ne pousse pas plus loin la démonstration, puisque bon, vous pouvez vous inscrire à des ateliers, etc., etc. Et vous pouvez aussi aller voir tout seul à quoi ça ressemble. Et vous verrez que c'est un outil qui est assez intuitif. Donc, il n'y a pas de problème. C'est un outil qui est intuitif et en plus, il a une fonctionnalité qui est assez intéressante. Il vous permet de faire collaborer vos salariés, en fait, vos collaborateurs, et sous forme de sondage. C'est-à-dire que vos salariés de l'unité numéro 1, vous pouvez très bien leur donner un accès limité à leur unité de travail et ils vont répondre aux questions eux-mêmes. Et du coup, ça vous fera des indications pour compléter le document unique. Et du coup, pour le coup, ils auront vraiment collaboré. Voilà. Alors, comment MT71 peut vous accompagner avec cet outil? D'abord, lors de la réalisation de la fiche d'entreprise, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il y a toujours tout ce qui est indiqué par les préventeurs du service de santé au travail tous les éléments vous seront proposés au niveau de votre document unique. Alors, si les groupes homogènes d'exposition ou les unités de travail ont été modifiés au niveau de MT71, vous verrez ici apparaître une étiquette orange avec nouvelle mise à jour. Donc là, il suffira de cliquer dessus et vous aurez possibilité soit d'accepter la mise à jour, soit de ne pas l'accepter tout simplement. Sachant que si vous l'acceptez, il y aura perte de données de tout ce que vous avez fait sur les unités de travail que vous allez supprimer. Donc attention, il y a une petite alerte qui vous prévient, donc il n'y a pas de souci. Mais attention à ne pas tout accepter non plus. Ensuite, l'unité commune, l'atelier, le contrôle technique, tout ça, si ça a été modifié au niveau des formulaires, vous aurez une petite cloche orange qui apparaîtra. Et donc là, il faudra aller voir au niveau du formulaire pour voir si vous acceptez ou pas ce qui est proposé par le service de santé au travail. Voilà, donc ça, c'est la modification au niveau des GHE ou des unités de travail. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, il y a une petite alerte qui vous préviendra qu'il y a perte de données, donc il n'y a pas de souci normalement, il n'y a pas de mauvaise surprise, on va dire. Au niveau des formulaires, donc là, c'est pareil, hein, donc là, on est sur le formulaire et vous pourrez cliquer sur l'icône MT71 pour voir si, ce que MT71 a fait et vous aurez là encore possibilité d'accepter ou d'ignorer nos conseils. Ensuite, MT71 propose un accompagnement collectif sur l'utilisation de l'outil et sur la méthodologie de l'évaluation des risques professionnels. Donc tout ça, vous pouvez trouver les informations sur le site mt71.fr en cliquant sur « À votre service ». On a un pôle de formation, de sensibilisation qui s'appelle Sensiprev et donc qui propose à la fois des ateliers pratiques pour voir un petit peu plus en détail la démarche et puis comment on utilise cet outil. Ou alors carrément des ateliers en visio pour uniquement apprendre à utiliser l'outil, sachant que c'est un outil qui est très facile à utiliser, donc normalement il n'y a pas trop de problèmes. Donc ça, vous pouvez vous inscrire sur le site internet directement à votre service. Vous aurez toutes les indications nécessaires.
Ensuite, on vous propose aussi un accompagnement individualisé sur le terrain. Donc là, c'est vraiment, par exemple, sur un risque spécifique que vous avez du mal que vous avez diagnostiqué, mais que vous avez du mal à évaluer précisément. Donc, vous savez pas, il faut un petit peu plus l'analyser, etc., etc. Donc là, on vous propose un accompagnement par des professionnels, soit des toxicologues, soit des ergonomes qui feront avec vous une analyse spécifique d'un ou plusieurs risques et qui pourront vous aider également à l'élaboration du plan d'action, donc du PAPRIPACT ou de la liste des actions de prévention. Et puis, on pourra aussi vous aider à rechercher des financements si vous avez besoin d'être un petit peu accompagné sur la mise en place des actions de prévention. Donc là, depuis l'outil, vous avez une adresse contact, hein, c'est mondiagnostic@mt71.fr. Donc n'hésitez pas à faire la demande, on vous répondra. Ensuite, on vous met pas mal de supports à votre disposition. Toujours au niveau du site internet mt71.fr. Donc, c'est d'abord des outils, des infos, des tutos, et vous verrez qu'au niveau de l'outil MDU, vous avez un accès ici à des tutos, également à la veille réglementaire, qu'est-ce que c'est que le DU, etc., etc. Donc, il ne faut pas hésiter à cliquer sur ces petits points d'interrogation qui sont pleins de ressources. Voilà, donc je vais m'échapper de ce diaporama et je vais voir s'il y a des questions. Alors, il n'y a qu'une question. Le PowerPoint sera-t-il envoyé par mail aux participants? Il sera mis à disposition sur notre site internet avec le replay, je pense, de ce webinaire. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pourrez y avoir accès facilement à partir de notre site internet MT71. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'autres questions. J'espère que ce webinaire vous a intéressé. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé et je vous souhaite une bonne continuation dans votre démarche d'évaluation des risques professionnels. À bientôt.